Ici sont les premières figurines raku que j'ai faites dans le cadre de mon activité. Et là, on voit l'évolution avec les dernières qui sont sorties du four. Des éléments floraux, un papillon et puis du feuillage, une des premières belles pièces, grosses pièces que j'ai réalisées. Bonjour, Virginie Dumoulin. Moi, j'ai intégré la CMA le 25 août 2025, la direction de la relation client en tant qu'assistante de direction. Et en parallèle, j'ai créé mon entreprise de céramique. Bonjour, je suis Sabine Zajac, je suis professeure à la CMA en tant que prof d'art appliqué depuis 33 ans maintenant. Et depuis une petite dizaine d'années, j'exerce une seconde profession, je suis tatoueuse. Je suis plutôt polyvalente, j'ai une prédilection pour le floral, mais sinon les gens viennent me voir surtout parce que j'arrive à mettre au point le projet qu'ils ont à l'esprit, à essayer de comprendre avec leurs mots ce qu'ils ont envie et le mettre sur papier. Et généralement, ils sont hyper contents de ce que je leur propose. La thématique de mes sculptures est très souvent japonaise et d'où le nom de mon entreprise qui s'appelle Kurohitoshi Atelier Terre Noire, puisque Kurohitoshi en japonais veut dire terre noire et c'est un petit clin d'œil aussi à la terre noire des terrils du bassin minier dont je suis originaire. La technique que j'utilise, c'est une technique japonaise ancestrale qui utilise l'enfumage pour souligner les pièces. Et donc là, toutes les parties qui ont été vernies vont craqueler avec le choc thermique et les parties qui ne sont pas émaillées vont prendre le feu mais de façon différente. Et ça, on a la surprise à la sortie du four. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette technique. Dans le monde du tatouage, pour le coup, là, il y a vraiment une égalité homme-femme indéniable, une bienveillance envers les uns les autres, une parité, il y a autant de tatoueurs que de tatoueuses. En cette journée internationale des droits de la femme, mon conseil pour les créatrices qui veulent se lancer, c'est de se jeter à l'eau. Le plus dur, c'est de sauter dans le vide. Ne vous mettez pas de frein, puisqu'on a tendance à se mettre des freins soi-même. Et les jours de doute, passez outre et faites-vous confiance. C'est important de continuer à en parler parce que rien n'est jamais acquis. On le voit encore maintenant de par le monde des menaces de régression sur les droits à l'IVG, sur la violence faite aux femmes, la recrudescence des féminicides, tout ce genre de choses. Il suffit d'un conflit guerrier ou d'un gros événement pour que tout ça soit remis en cause. Donc c'est important d'en parler. Ce que ça m'a apporté la céramique, c'est que ça m'a obligée à sortir de l'ombre et à être fière de ce que je faisais, à revendiquer mon travail. Parce que je suis quelqu'un de l'ombre d'habitude. Le moment où je me suis sentie le plus fière, c'est le moment où mon mari et mes enfants ont validé mes pièces. Parfois il y a des jeunes qui me disent « Wow madame, one life hein ». Et c'est vrai, je suis d'accord avec les jeunes. On n'a qu'une vie et elle passe vite. Et faut croire en soi, il n'y a rien d'impossible. Tant que c'est, voilà, on se rend compte que c'était possible une fois que c'est fait, et c'est mon cas.